On rejoint donc Dolores Mazzola tout de suite, qui est au milieu de ces paysages extraordinaires, mais minuscules, c'est Mini World, et c'est des nouveautés, Dolores, on l'a dit tout à l'heure. Alors, des nouveautés, on verra un petit peu après ce qui se trame de nouveau ici chez Mini World, au Carré de Soie, à côté de Lyon, à Vaux-en-Velin. Vous disiez que la neige s'est terminée, eh bien, pas du tout. Ici où je me trouve, ce n'est pas du tout terminé. Et je suis avec Richard T. Je vous ai qualifié de maître des mondes tout à l'heure dans ma présentation. On peut vous appeler comme ça ? Disons qu'on se prend un petit peu pour Dieu ici parce qu'on a créé totalement tous nos mondes, la ville, la montagne, la campagne. Voilà, donc, et nos constructeurs, en fait, nos maquettistes, on les a appelés les constructeurs de mondes parce que ça correspond à la réalité, c'est-à-dire qu'on fait des mondes en miniature sur des surfaces énormes. Voilà, donc ce qu'on veut, nous, c'est faire des mondes magiques et animés pour faire rêver les gens. Dans lesquels on s'immerge complètement, hein. On coupe avec le monde réel, j'ai envie de dire. Mais alors, ici, on est à la montagne. C'est un paysage magique. C'est un petit peu celui que vous préférez ? Oui, parce qu'en fait, il est à l'origine de la création des mondes. C'est en demandant à ma fille de faire une petite maquette à mettre sous le sapin de Noël que m'est venue l'idée. Et donc, après, je me suis dit pourquoi le faire en tout petit alors qu'on peut le faire en énorme et pour tout le monde. Parce que faire notre sapin de Noël, ça fait rêver tout le monde. Noël, c'est une période magique oui. qui fait du bien à tout le monde à des périodes compliquées. Et donc, voilà, donc on a fait un Noël géant avec une montagne qui monte à 4 mètres. Et après, on s'est dit, on va faire une ville, on va faire une campagne. Et donc, on a fait des centaines de mètres carrés de maquettes. Alors, l'échelle ici, c'est combien ? En fait, c'est une échelle qui est au 1,87e. En fait, les personnages font 2 cm pour donner une petite idée. Voilà, donc c'est une échelle un peu standard des personnages et toutes les maquettes, vous divisez tout par 90 à peu près et on vous rétrécit quoi. On me rétrécit, il me faudrait pas ça. Hein. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est vous êtes installé ici depuis juin 2016, c'est ça, on va bientôt finir notre deuxième année. Ouais. Deuxième année. Il y a déjà plus de 200 000 personnes qui sont passées ici. La première année surtout, parce qu'on va faire un tout petit peu moins la deuxième année. Donc oui, sur les 2 ans, on sera pas loin de 400 000 visiteurs qui sont venus. Et on espère faire mieux. Hein, donc, alors, qu'est-ce qui explique le succès ? Parce que vous êtes installé ici, ça a été une longue construction, une longue étape de construction, de mise en place. Comment on explique la magie qui règne ici ? Parce que moi, je suis bluffée. Hein. En fait, la principale phrase que j'ai dit aux constructeurs de mondes quand on les a recrutés, d'une façon un peu spéciale, hein, on vous en parlera tout à l'heure, pendant un casting, c'était « faites-vous rêver, vous allez faire rêver les gens ». Donc en fait, le but, c'est nous, on n'a qu'un but, les constructeurs, ils n'ont qu'un but, et je leur mets bien ça en tête. Tout ce que vous faites, il faut que ça vous fasse rêver quand vous le regardez. Alors, je disais, c'est plein de facéties, c'est plein d'humour, vous faites des petits clins d'œil, alors il y a même des petites allusions grivoises parfois dans les mondes. Vous leur laissez beaucoup de liberté à ces créateurs de mondes. Disons que si on ne met pas des personnages et des scènes de vie, on fait une maquette. Et donc nous, on n'est pas là pour faire une maquette. L'esprit de Mini World Lyon, c'est faire du spectacle. Donc on a des personnages donc avec des scènes de vie, des dizaines de milliers de scènes de vie. On a collé 35 000 personnages. On a beaucoup de séries, donc de personnages connus, des dessins animés, disséminés tout au long de nos mondes et dans lesquels on a une sorte de petit parcours de recherche. Voilà. Alors on a par exemple la Reine des Neiges là-bas. Hein, oui, on la voit sur le pont avec il y a Elsa et Anna avec donc Olaf. Donc on voit bien, je ne sais pas si vous pouvez zoomer sur le pont. Voilà, qui sont en train d'attendre. C'est donc un personnage parmi les dizaines de personnages qu'on a collés dans lesquels il y a une sorte de petit jeu de piste. Et un peu comme Où est Charlie dans un livre, c'est la même chose qu'on a même des Charlie à chercher. On peut trouver des jeux de piste à faire ici. À chaque visite, les choses sont différentes. En fait, il y a tellement de personnages que si vous arrivez à tout voir la première visite, il y a des gens qui sont venus plusieurs fois et ils découvrent à chaque fois des nouvelles scènes. On a envie de Et moi, au bout de 2 ans, je découvre encore des nouvelles scènes alors que je passe tous les jours. Donc, les créateurs de mondes vous font des petites blagues et des petites surprises. J'ai pas on peut pas tout voir, même en venant 20 fois. Donc voilà. Donc après, c'est toujours la même magie. Moi, tous les matins, je passe dans mes mondes et je me sens bien. Donc je bois mon café dans la campagne ou des fois dans la montagne. D'accord. Alors on va aller voir tout de suite ces créateurs aux mains d'or, ces créateurs de mondes. Richard, je vous retrouve à la fin de l'émission. Oui, on va laisser le Père Noël livrer ses cadeaux là, qui est en train de s'envoler là. Voilà. Il se passe des choses ici à Mini World, on ne soupçonne pas. Le Père Noël, il est là, il s'envole. Il a tout livré dans les cheminées. À tout à l'heure, Richard. À tout à l'heure, Dolores. Aujourd'hui, c'est une émission pour les grands enfants.